Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème récurrent concernant tout type de relations, mais particulièrement les relations amicales. C'est quoi être ami? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les gens me relatent des situations de par lesquelles ils questionnent c'est quoi l'amitié. Pourquoi ils questionnent ça? Parce qu'ils sont étonnés de constater des faits qui semblent pour eux ne pas aller dans le sens de ce que serait une amitié. C'est quoi la définition de l'amitié? Vous savez, j'aime bien démarrer toujours, c'est mon côté universitaire, j'aime bien démarrer par des définitions, mais là, on va en trouver une ou deux, vous inquiétez pas. À chacun sa définition de l'amitié. Ça me paraît important. C'est quoi l'amitié? Ça induit quoi? Ça induit forcément quelque chose, c'est un titre particulier, titre de noblesse, presque, qui induit un positionnement, un certain type de relationnel particulier. Un ami, c'est pas un copain. Un ami, c'est pas un collègue. Un ami, c'est pas son petit chéri ou sa petite chérie. C'est un ami. La personne, homme-femme, est affublée de l'appellation ami. Alors, je ne vais pas vous la faire, il y a des amis avec un grand A et il y a des amis avec un petit A. Et c'est pas, à mon avis, la même chose. Bon. C'est quoi la définition de l'amitié? Ou de l'ami? C'est quoi un ami? Alors, selon la définition, n'est-ce pas? Vous allez sourire. Un ami, c'est quoi un ami? Comment ça se définit un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage une relation d'amitié. C'est vachement bien la définition. Hein. C'est fou ce que ça fait avancer le schmilblick, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, une fois que tu es nanti de cette définition-là de l'ami, tu dis, bon ok, l'ami n'est pas très parlant, je vais me tourner vers la notion de l'amitié. Bon. Donc c'est une définition en deux étapes, n'est-ce pas? L'amitié, c'est une relation reposant sur des sentiments réciproques et bienveillants, des sentiments d'affection ou de sympathie qui ne se fondent pas ni sur un lien de parenté, ni sur un attrait sexuel. Voilà, c'est pas trop mal ça. Ça me botte. Indépendamment de cette définition, parce qu'il faut savoir s'en rapprocher pour mieux s'en éloigner d'une définition, parce que cette définition quid de sa véracité dans les rapports usuels. Alors, bien souvent, il y a deux types de retours sur les amis ou les amitiés. Il y a un retour favorable. Heureusement, j'ai mes amis. J'ai vu mon ami, I ou IE, j'ai vu mes amis, ça m'a fait du bien. Ça, c'est plutôt favorable, c'est l'aspect favorable de l'amitié ou de l'ami. Malheureusement, il y a bien souvent un aspect défavorable. Je suis déçu, j'ai pas de nouvelles. Si c'est pas moi qui organise quelque chose, l'autre ne le fait pas. Il n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, et ainsi de suite. J'entends les deux, forcément, mais il y a au moins un petit 50% sur le deuxième prisme. Les déçus de l'amitié. C'est quoi être ami au jour d'aujourd'hui? Être ami au jour d'aujourd'hui, c'est forcément le fruit d'une psychologie de personnes post-moderne. On est amis, mais on n'oublie pas surtout d'aller dans le sens de ce qui est bon pour nous. Société égotique, personnalité, personne égotique qui jonche notre société. Donc on est amis à la mesure dont on fait attention à soi, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais attention de ne pas sombrer dans l'extrême et que l'ego prenne la place par rapport à la relation à l'autre. Et alors le plan dans les relations humaines, aujourd'hui, je te rendais compte, alors ça faudra fouiller dans les souvenirs, c'est un concept qui disparaît un tantinet de notre société. Société très égotique. L'amitié, c'est quoi?
Est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise, on est amis, qu'on fasse un pacte? Alors l'amitié, c'est pas comme un couple. Un couple, à un moment donné, c'est induit. C'est pas obligatoire, c'est induit. On doit se poser la question de est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on est en couple? Et inutile de vous dire que quand c'est pas posé, ou mal posé, ou que les réponses sont pas rassurantes, c'est le bordel. Inutile de vous le dire, mais je vous le dis quand même. En amitié, t'es pas obligé de te dire ah on est amis, ah on est ensemble. T'es pas ensemble, t'es amis. Bon. Donc c'est plus flou, c'est plus diffus, c'est plus confus. Des fois c'est dit clairement, on est amis, on va y revenir, hein. Et des fois c'est flou. Ce qui compte, c'est peut-être ce qu'on se dit, mais c'est ce qui se passe. L'ami, c'est normalement un truc fort. C'est une relation forte. Il se passe des choses. T'es pas avec un ami ou une amie comme t'es avec un pote ou un collègue. Ou ton frère ou ta soeur. Ou ta cousine ou ton cousin. Voilà. C'est un rapport spécial, spécifique, singulier, particulier. L'ami. Avec un grand A ou avec un petit A. L'ami. Alors l'amitié c'est comme tout, à chacun son investissement, à chacun sa définition de l'amitié, à chacun son investissement dans l'amitié. C'est subjectif, c'est comme tout. Alors certes il y a des amis qui se prétendent amis, c'est quoi l'amitié, c'est quel type d'engagement, on en a parlé tout à l'heure, on en reparle. Il y a des amis pour qui il faut se voir régulièrement, ça se fait gentiment, ça se fait naturellement. Et il y a des amis qui se prétendent être vos amis, donc ce qui est plutôt pas mal, mais alors avec un investissement moindre. Ils vous voient une fois tous les 6 mois, tu restes leur ami. Mais c'est une fois tous les 6 mois. Ils vous voient une fois tous les 3 mois, tu restes mon meilleur ami, ou tu restes mon ami. Mais on se voit tous les 3 mois, j'ai pas forcément besoin de te voir tous les 3 mois. Alors j'entends votre besoin à vous de voir l'autre le plus souvent possible. On est bien d'accord, il faut se poser la question pourquoi. Qu'est-ce que l'autre comble dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il me renvoie dont j'ai fondamentalement besoin? Ça renvoie et ça questionne le rapport à l'autre. C'est super intéressant. Par rapport à soi. L'autre, c'est un miroir. Il ne fait que vous renvoyer qui vous êtes, comment vous fonctionnez. D'accord? Et les blessures potentiellement que vous portez et qui sont réactivées, réactualisées via l'ami qui prendra un peu de distance. Mais oui, il y a des amis qui se voient tous les jours. Il y a des amis qui s'appellent tous les jours. Et il y a des amis, me semble-t-il, qui s'appellent tous les 3 mois. Et ils restent amis, au nom d'un espèce de pacte. Mais la démonstration amicale n'est pas la même. Il y a des gens qui vont le comprendre, forcément ils sont dedans. Et il y a des gens qui ne vont pas le comprendre parce que leur demande est tout autre. Ce qui compte dans ce pacte qu'est l'amitié, façon de parler pacte, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais quand est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde avec les personnes qu'on côtoie? Et si tant est qu'on y soit à un moment donné, à un instant T, à une période de paix, sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on a la garantie qu'effectivement on va être sur la même longueur d'onde avec l'autre? Qu'on ait rêvé, qu'on soit toute une vie sur la même longueur d'onde avec l'autre? Très bien, mais est-ce qu'on a cette garantie que l'autre effectivement va regarder les choses de la même manière qu'on les regarde de nous et que ça va s'inscrire dans le temps? Il n'y a pas cette garantie-là. Ce sont des concepts et des notions très proches de la vie de couple. C'est pas parce que vous partagez un truc extraordinaire, c'est pas parce qu'un mec vous dit ou une nana vous dit je t'aimerai toute ma vie, que cette personne-là, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, 3 mois après, est encore là. Ce qui ne voulait pas dire qu'il y avait usurpation pour autant et que la personne n'était pas, à ce moment-là, honnête dans son propos. Alors 3 mois après, il y a un petit doute, hein, on est bien d'accord. Mais 1 an après, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, effectivement, il peut y avoir une évolution. Les relations humaines nous échappent, on n'a pas la main là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de les avoir. La main ou les mains sur les relations humaines. Parce que l'autre, il a son libre arbitre qu'il peut actionner quand bon lui semble. On n'a pas un ami de force, on ne garde pas un compagnon de couple de force. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Au nom de quoi? Au nom d'une belle histoire. La belle histoire, elle a eu lieu, on ne l'oubliera pas. Mais ça ne donne pas pour autant le droit d'avoir la main sur cette relation-là. Bien sûr, quand un ami vous fait une parade, alors qu'il ne vous contacte pas ou peu, et que quand vous le contactez ou vous lui proposez un truc, ou que vous lui demandez pourquoi il ne vous a pas contacté,
ou vous lui proposez un truc et que finalement il n'abonde pas dans votre sens et qu'il vous dit j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien, c'est une blessure, on est d'accord. C'est une blessure au sens de l'amitié. Bien sûr que le j'ai pas le temps, honnêtement, c'est pas terrible. Parce que quand tu es au taquet sur quelqu'un, quand tu as besoin de contacter quelqu'un, tu vas te démerder pour trouver 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour le contacter. Parce que tu as envie. C'est sûr que la personne qui ne vous contacte pas et qui dit j'ai pas le temps, c'est pas l'idéal. Est-ce que c'est bien un problème de temps? Est-ce que c'est pas beauté en touche? Est-ce que c'est pas une fausse excuse? Il y a des chances. C'est pas là-dessus que je voudrais broder. C'est sur la blessure que ça génère chez vous. C'est sur le fait de vous informer que vous n'avez peut-être pas à ce moment-là le même investissement dans la relation amicale. Vous n'avez pas le même besoin. Vous n'avez peut-être pas non plus les mêmes blessures. Parce que l'ami qui vous dit, bon, dis donc mon grand, t'es gentil, t'es gentille, il vous le dit pas comme ça d'ailleurs, hein, j'ai pas le temps, ah tu m'excuses, il se confond en excuses, attention à ça, j'ai pas le temps, c'est une blessure pour vous. Est-ce que ça réactive pas d'autres blessures, d'autres inconsidérations? C'est une inconsidération. Ben, creusez un peu, vous trouverez forcément un petit quelque chose là-dessus. Après, c'est intéressant de se poser aussi la question, ça ne veut pas dire que c'est un problème, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi j'investis autant l'autre? Pourquoi je mets autant d'affect dans la relation à l'autre? C'est bien, c'est beau, c'est noble, mais c'est toujours un peu risqué. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, l'autre, comme vous dites, l'ami, I ou IE, décroche, et vous prenez un petit soufflet. C'est un camouflet. Et ça, c'est embêtant. Mais c'est embêtant à la mesure peut-être de trop d'affect. C'est embêtant à la mesure que l'autre, effectivement, quand il vous blesse un peu en disant « Dis donc, en ce moment, j'ai le temps pour tout, sauf pour toi », façon de parler, c'est une blessure qui réactive d'autres blessures. Et ça, c'est un souci. L'ami qui décroche un peu, ou beaucoup, ça s'évalue non pas sur des jours, mais sur des semaines et des mois, voire des années. Une amitié, on sait quand est-ce qu'elle démarre. Ça au moins, c'est du sûr. Et on est toujours plus ou moins d'accord, et vous avez passé des soirées à vous dire, t'as vu quand même, c'est à ce moment-là qu'on est devenus amis, c'est extra, ça a scellé quelque chose, c'est le pacte, c'est la fraternité absolue. Bref, vous avez une date de début. Or, vous n'avez pas une date de fin, mais il y en a peut-être une. Cessez, s'il vous plaît, c'est pour vous, d'être persuadé que votre amitié n'aura pas de fin. Une amitié peut malheureusement avoir une fin comme un couple. Ce que vous avez vécu en amitié avec l'autre, le partenaire, avec votre ami, I ou IE, bon, c'est acquis, c'est fait, je veux dire, dans ce sens-là. Mais ça ne donne pas le droit, l'hypothèse, la perspective d'une certitude que tout va durer dans le temps. Vous n'en savez rien. Ce qui a été génial en amitié, voire en amour, mais l'amitié c'est de l'amour sublimé, ce qui a été génial, vous n'avez pas la garantie que ça va durer dans le temps, que ça va s'inscrire dans le temps. Et non. Vous en êtes persuadé parce que ça vous rassure, je peux le comprendre. Mais à un moment donné, il y a un hiatus relationnel qui vous montre bien que, tiens, c'est plus comme avant. Et ça, vous ne pourrez pas le changer. Et ça, faire changer l'autre, c'est pas possible, vous n'avez pas la main là-dessus. Vous pouvez essayer, hein. Au nom de ces acquis, de ce que vous avez vécu avec l'autre, c'est bien, on ne peut pas vous les retirer, hein. Il faut être content de ça. À quel degré ça vous donne des droits sur l'autre? Il me semble aucun. Personne n'appartient à personne. Et au nom de belles choses vécues ensemble, ça ne donne pas pour autant le droit et l'obligation de continuer. Il me semble. J'en suis sûr, mais j'ai rencontré beaucoup de gens pour qui si, ça doit continuer. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien entendre ça. Je l'ai entendu, la preuve, je vous en parle. C'est que l'ami en question, l'autre, celui qui n'est pas vous, ben lui, il a peut-être tendance à voir les choses différemment, lui ou elle. Et il est là le souci. Comment je m'adapte à une réalité qui n'est pas la mienne et qui ne va pas dans le sens de ce que je souhaite et qui plus est crée une blessure pour moi et que l'autre semble effectivement s'émanciper, n'est-ce pas, de la blessure qu'il crée en moi. Et comment lui peut-il me faire ça ou elle peut-elle me faire ça alors que c'était mon ami, ma frangine de cœur? Ben, la frangine elle évolue, le frangin il évolue. L'ami il évolue.
l'amie, elle évolue. L'être humain, il évolue. Il se modifie, il évolue. Et son évolution ne va pas forcément dans votre sens. Ça ne veut pas dire qu'il œuvre contre vous. Ça ne veut pas dire qu'il agit contre vous. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la vengeance. Rien à voir. Il voit les choses autrement. Eu égard aux années qui passent, il voit les choses autrement. Il a peut-être fait une rencontre, il a pris un peu de distance, il s'est éloigné kilométriquement parlant, si tant est que ça se dit, et ainsi de suite. Vous le prenez pour vous, j'entends bien. Ça ne veut pas dire que ça vous est adressé directement. C'est pas une défiance. C'est une modification relationnelle. Je suis d'accord, il n'y a rien de plus déstabilisant. Mais c'est pas pour autant une défiance. Je ne vais pas vous dire la gueule enfarinée, ne le prenez pas pour vous. Prenez de la distance, ne le prenez pas pour vous, contre vous. Mais l'idée, elle est là. Ça paraît facile de le dire comme ça. L'idée, elle est là. Après, j'entends et je comprends que vous le preniez comme ça, puisque l'autre, c'était votre ami. Mais à quel degré vous avez cru que l'autre, étant votre ami, et eu égard au fait d'avoir partagé tout, d'avoir bouffé ensemble de la poussière et du sable, et ainsi de suite, à quel degré vous étiez persuadé que cette relation n'évoluerait pas ou évoluerait que dans le bon? Attention à ces persuasions-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de certitude, ni en amour, ni en amitié. L'amitié, c'est de l'amour sublimé. Voilà. Et ça, attention à ça. Attention à ça, ayez, même si c'est compliqué, une vision réaliste des choses. C'est pour ça que dans le quotidien, il faut être content de ce qu'on vit. Parce que demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. C'est le côté incertain, c'est le côté émoustillant de la vie, de ne pas savoir, mais c'est surtout le côté anxiogène de la vie, de ne pas savoir. C'est ce qui fait qu'on se remet en question et qu'il n'y a pas d'acquis. Parce que les acquis dans les relations humaines, c'est pas terrible, ça donne un résultat un petit peu particulier. Il n'y a plus d'effort, et quand il n'y a plus d'effort, pour le maintien d'une relation, ça peut générer des complications. Alors c'est sûr qu'un ami qui prend de la distance, ça appuie sur la blessure de l'estime de soi, de la valeur de soi. Mais ça se travaille. Et je ne sais pas si c'est en culpabilisant votre ami qui a pris un petit peu de distance pour des raisons X ou Y, non entendables par vous, que forcément il faut affubler, il faut épingler l'autre en disant dis donc, ton explication là, elle me semble irrecevable. Non. Bien sûr qu'elle est irrecevable, mais c'est pas parce qu'elle est irrecevable pour vous qu'elle n'est pas crédible pour l'autre. Même s'il ne cherche pas à se défendre ni à justifier. Il n'a peut-être pas d'ailleurs à justifier. Au nom de quoi un être humain doit se justifier par rapport à un autre? Il y a quelques cas de figure comme ça. Est-ce que l'amitié fait que, oblige à se justifier des décisions qu'on prend, et ainsi de suite? C'est une question. Il ne me semble pas. Mais j'ai rencontré des gens pour qui, si, il faut des justifications au nom de l'amitié. Mais l'amitié, c'est quoi? Dans quelle mesure l'amitié, cette notion, ce concept d'amitié, ce lien tout à fait particulier d'amitié, amicale, vous permet effectivement d'obtenir une justification des choses? À quel degré l'ami, qui prendra un peu de distance, doit justifier pourquoi il a pris un peu de distance? D'abord, il ne peut pas vous dire, écoute, je prends un petit peu moins de plaisir avec toi, j'ai moins besoin de te voir, donc je te vois moins. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il vous sort un truc du style, je pas le temps, et ainsi de suite. Croyez-moi, quand vous êtes au taquet sur une personne et que vous avez besoin de la contacter ou de le contacter, le temps, vous allez le trouver. Vous allez le créer, le temps. Vous êtes capable d'inventer, de réinventer un calibrage d'une pendule pour créer 2 minutes supplémentaires qui n'existent pas pour appeler l'autre. Voilà. Vous êtes capable de créer une 3e aiguille pour pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un en disant ça y est, j'ai le temps. Voilà. Et si j'ai pas le temps avec les 2 petites aiguilles qui existent, la petite aiguille et la grande aiguille, mais je vais créer une plus grande aiguille pour avoir l'impression d'avoir le temps. C'est une métaphore. C'est une métaphore, bien évidemment, qui fait que quand vous avez besoin de joindre quelqu'un, vous vous débrouillez pour le joindre. Donc, à quel degré l'amitié est susceptible de créer une obligation, une justification des faits et des gestes? Alors, bien sûr, j'ai rencontré plein de gens qui disent si, il doit me justifier, machin. Bon, et moi, il me semble que non, mais je ne veux pas vous embêter, on discute, hein. Voilà. Et l'amitié n'est pas un gage, c'est pas une garantie de ça. Il n'y a pas forcément de compte à se rendre. Certains vont dire si. Ben, moi, je ne veux pas dire non, mais je suis pas sûr que ça soit si. Et ceux qui disent si, je ne suis pas sûr qu'ils soient contents. Ils risquent d'être affectés par le fait que l'autre ne justifie pas ce qu'il a à faire, mais parce qu'il a, je pense, pas à le justifier. On vit maintenant dans une société relativement égotique, ça n'empêche pas d'avoir une belle relation d'amitié, amicale, mais
La notion de rendre des comptes, tu comprends, c'est une notion, un concept qui a un tantinet disparu. Voilà. Ma distance, mon silence parlera mieux que mes propos. Bien dommage. Mais c'est comme ça. Et puis les vérités sont complexes à dire. Hein, on investit quelqu'un un jour, une heure, 2 jours, une semaine, un mois, un an, des années, une décade, une dizaine d'années, voire bien plus, et à un moment donné, effectivement, l'être humain évoluant, il est capable de désinvestir ou de moins investir. L'investissement moindre est assimilé à un désinvestissement, ce qui n'est pas forcément vrai. J'entends que ça soit vécu comme désinvestissement, c'est pas un désinvestissement. C'est que la personne vous investit moins. Quand l'autre il agit comme ça, il ne cherche pas à vous nuire. Il prend des décisions qui lui semblent bonnes. Vous ne faites plus partie ou moins partie de son existence. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a rien à foutre de vous. Mais vous, vous allez le vivre comme il n'en a rien à foutre de moi. Et ça va réactiver des blessures à travailler. C'est pas parce que vous avez fait un pacte quand vous aviez 15 ans, 20 ans, 25 ans. On est amis pour la vie, hein. Ah, on s'aime pour la vie, on est amis pour la vie, avec ce qu'on a vécu, on risque rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 2 prismes. Et d'une, c'est noble, c'est beau, c'est respectable. Pas de souci, mais il faut être 2 pour penser ça. Et rien ne dit que ce qu'on pense un jour, on va le penser le lendemain, voire le surlendemain et les jours subséquents. À un moment donné, il y en a un, effectivement, qui peut voir les choses autrement. Certes, quand il vous a dit on est frère à vie, on est sœur à vie, on est machin à vie, elle, il le pensait à ce moment-là. Mais cette personne-là est capable de voir les choses autrement, différemment, avec les années. Voilà. L'ami d'une vie, il y en a. Mais il y en a déjà moins. Il y a des amis de bout de vie. Il y a des amis de décades, il y a des amis de dizaines d'années, il y a des amis de quelques années, il y a des amis d'une période. Il y a des amis d'un cycle. Mais ça ne veut pas dire que c'est ad vitam. Parce que les gens changent, les choses changent, et que ces gens, l'ami, les amis, ne prennent pas forcément leurs décisions contre vous. Ils les prennent pour eux. Pas contre vous. Vous le prenez pour vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait contre vous. Ils ne cherchent pas à vous nuire. Et ça, c'est une histoire d'interprétation comme d'habitude. À l'affect, à l'émotionnel, et c'est normal, puisque la relation d'amitié, à la base, repose sur l'émotionnel. Compliqué de ne pas être dans l'émotionnel, compte tenu que la relation, elle est tissée, bâtie, fondée sur l'émotionnel. Vous saisissez? C'est très intéressant qu'on parle de tout ça. Ce qui compte dans une relation amicale, c'est que chacun y trouve son compte. Déjà, quand ça fonctionne bien, c'est formidable. 2 personnes se rencontrent, ça fusionne bien. Le fatalisme relationnel, jamais. Le réalisme, oui. Être réaliste en la relation à l'autre, ça me semble de mise. Ne confondez pas réalisme et fatalisme. Soyez réaliste. Et quand on sait qu'on ne tient rien, on gère mieux que quand on est persuadé qu'on détient quelque chose. J'ai pris un immense plaisir à vous parler de tout ça. À très bientôt. Prenez grand soin de vous.